Aujourd'hui, je vais vous expliquer la nouvelle dimension que j'ai voulu donner à la chaîne. Bonjour, c'est Jean-Michel et vous êtes dans Pause Café. Pause Café, c'est quoi? C'est d'abord boire un petit café. Il me semble évident de commencer par là. En fait, c'est vous donner un nouvel éclairage, un angle de vue différent sur la chaîne. Vous savez qu'il y a les séances d'information où je vous explique une série de petites choses sur un tas de sujets qui concernent la construction, notamment la réalisation de vos travaux par vous-même, par des tiers, etc. Et donc, c'est essayer de vous donner des petites anecdotes, vous faire un peu partager les expériences que moi j'ai vécues, plus tard partager éventuellement avec moi vos expériences, et on en parle dans un format un petit peu plus relax. Alors faire des travaux, c'est des émotions, on passe un peu par tous les stades. Il y a des jours où on va être down, il y a des jours où on va être up. Et donc on va un peu apprendre et expliquer. Effectivement, quand vous faites des travaux, même si vous êtes tout bon, vous aurez des moments de découragement, vous aurez des moments où ça ne sera pas évident tous les jours. Il y a la fatigue physique, il y a la fatigue mentale qui va intervenir. Alors moi, je vous expliquerai par exemple, j'ai un ami à moi, quelqu'un que je connais depuis relativement très longtemps. J'ai fait il y a bien une quinzaine d'années des travaux pour lui. Et donc je l'ai un peu aidé parce que voilà, c'était quelqu'un d'assez proche. Et j'ai remarqué, c'est amusant d'ailleurs, parce que j'ai remarqué qu'avec les années, bon, c'est un gars évidemment, il faut remettre les choses dans l'ordre, c'est un ancien para, bon voilà, c'est un gars qui est hyper organisé, mais alors là, c'est du jamais vu pour moi. Et évidemment, ce gars, il a été capable de faire ses travaux, de les gérer. Et encore aujourd'hui, il réentame d'ailleurs des travaux. Eh bien, il m'appelle vraiment pour des choses très ponctuelles, quoi. Il vient plus me demander de regarder tout son projet parce qu'il a compris l'environnement, il sait ce qu'il doit attendre de l'entrepreneur, il sait que parfois les délais vont pas être tenus, il sait où il doit regarder, il note tout, donc il se souvient qu'en telle année il a fait ceci, il a eu un problème. Voilà, donc ce gars, il a bien compris la philosophie des travaux et il saucissonne tout lui-même. Bon voilà, des gars comme ça, il n'y en a pas 50 000 quoi. Et ce type se laisse pas décourager parce qu'il a un moral d'acier, il a une force physique, bon évidemment il est entraîné et il se prépare pour ses travaux, et donc il met vraiment toutes les chances de son côté. Bon, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Je vais prendre un exemple un peu simple. Si demain, moi, je veux aller gravir l'Himalaya, j'ai deux solutions. Soit j'y vais en me disant, ouf, je suis très, très, très confiant, je vais y arriver, je suis motivé, c'est pas si haut que ça, et il fait pas si froid, il y a un peu de réchauffement climatique, donc je peux espérer que si j'ai une bonne veste d'hiver, je peux encore y arriver. Bon, donc maintenant, si je regarde ça un petit peu d'une manière un peu plus réaliste et que je discute avec quelqu'un qui l'a déjà fait, il va me prendre pour un rigolo, quoi. Il va se dire, le type, il est complètement cinglé, il est à la masse, il se rend même pas compte. Bon, donc j'ai envie de dire qu'il y a le côté psychologique de se préparer, à la fois physiquement. Si demain, moi je dois commencer à faire des travaux de nouveau moi-même physiquement, si je ne vais pas un petit peu à la salle de sport, que je ne me prépare pas un minimum, ça va durer 3 jours, ça va durer une semaine, et puis on va me ramasser en morceaux. Donc, si vous voulez entamer des travaux, il y a toute une série de choses que vous devez absolument préparer. Donc, si demain je fais l'ascension de l'Himalaya, je vais m'entourer d'un Sherpa, pas d'un pas cher, mais d'un Sherpa, donc un guide de haute montagne. Je vais peut-être avoir un préparateur physique, peut-être demander l'avis d'un médecin, voir un coach qui psychologiquement va me préparer à grimper, à endurer la montée. Et donc j'ai le choix de me dire, je pars et je mets les moyens sur la table et je m'entoure de gars qui sont super compétents, qui l'ont fait avant moi, ou j'y vais en roue libre. Bon, il est certain que si je vais en roue libre, j'ai pas beaucoup de chance de voir le sommet. Soit à la moitié, si j'arrive déjà à la moitié, en montagne, je peux encore me dire je fais demi-tour tant qu'il est temps. Et si vous avez ça en cours de travaux, c'est compliqué de faire demi-tour parce que quand vous avez engagé votre budget, que vous n'avez plus de toit parce que vous devez quitter un appartement et vous ne savez plus faire trop demi-tour, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut prévoir une solution de rechange? Et donc voilà, c'est un peu vous expliquer d'une manière plus relaxe
surtout au niveau du ressenti. Parce que préparer, il y a le côté un peu technique, mais il y a quand même le côté émotionnel où j'ai quand même vu beaucoup de gens qui n'arrivaient pas au bout et qui avaient vraiment de grosses difficultés. En résumé, pause café, c'est un peu comme votre journée de boulot. Vous allez travailler toute la journée et alors en fin de journée, forcément, il y a bien un moment donné où on arrête. Vous rentrez chez vous et vous expliquez à votre épouse ce que vous avez fait de la journée, si elle vous écoute encore, hein, parce que ça peut arriver qu'elle ne vous écoute plus vraiment. Et donc, vous lui racontez de manière un peu plus détendue. Vous n'allez pas lui raconter spécialement tout ce qui s'est passé d'un point de vue technique dans votre journée. Vous allez plutôt parler de vos émotions en lui disant je suis crevé, j'en peux plus, ou au contraire je suis motivé à bloc, j'ai un projet qui est super sympa. Voilà, donc c'est un peu parler sous un autre angle pour un peu aussi évacuer. Parce que quand on est sous pression, de temps en temps il faut évacuer et ça va être un peu le but de ces pauses café. Donc voilà, je vous retrouverai dans la prochaine pause café. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et on se retrouve prochainement. Et surtout, comme d'habitude, prenons soin de nous.